Est-ce qu'il vous arrive de vous demander comment l'imagination fonctionne? Comment, par exemple, un artiste que vous aimez, comment ça fonctionne dans sa tête? Moi, c'est une question que je me pose souvent. Voilà pourquoi je me suis intéressée à un livre de l'auteur Jonah Lehrer qui a écrit Imagine, How Creativity Works. Un livre intéressant, même si ça ne traite pas de processus créateur chez les artistes, mais plutôt chez les gens qui inventent, qui créent pour l'industrie de nouveaux produits. Mais il y a quand même beaucoup d'informations qui sont super intéressantes. Alors voilà de quoi je vais parler aujourd'hui. Je m'appelle Diane Dubois, je suis artiste visuelle, bricoleuse en pratiques multiples et complètement curieuse de tous les arts et de tous les processus en art. Mon souhait est d'aider les artistes à devenir les artistes qu'ils rêvent d'être. Alors, l'imagination, la créativité. En fait, je vais vous parler d'un aspect que Lehrer traite et qu'il vulgarise. Et c'est le processus cognitif. Donc, comment ça fonctionne dans le cerveau pour que des révélations, des inspirations, des épiphanies se produisent. D'abord, premier élément, il s'agit d'avoir un problème à régler, une solution à trouver. Et c'est vrai que dans nos pratiques, on remarque qu'on est constamment en train de résoudre des problèmes, tenter de trouver des solutions à des problèmes. Voilà la première étape. Deuxième étape, et là, je suis désolée, mais je vais en décevoir plusieurs, ou enfin, le processus lui-même nous déçoit. La frustration est nécessaire. Alors, une fois qu'on a un problème à régler et qu'on a analysé ce problème, tenté de tous les moyens possibles de régler, de trouver la meilleure solution, le moment où on arrive dans un cul-de-sac, où on frappe un mur, où on n'y arrive pas et qu'on devient extrêmement frustré, ce moment est nécessaire pour déclencher un lâcher-prise. Et oui, on retrouve le lâcher-prise dont j'ai parlé dans certaines vidéos au sujet de la méditation. Alors, je vous invite à aller voir ces vidéos, je mettrai un lien. Donc, ce lâcher-prise est nécessaire pour qu'éventuellement l'idée dans notre tête, dans notre cerveau, ce qu'on appelle l'inspiration. Il faut à ce moment-là avoir la capacité de saisir ce moment, ce qui est assez intéressant aussi. Alors, comment ça se passe dans notre cerveau? Dans les années 80, il n'y a pas si longtemps finalement, les scientifiques croyaient que quand quelqu'un avait des dommages au cerveau droit, c'était pas si grave parce que le cerveau gauche était plus important puisqu'il y avait les zones du langage. Le cerveau droit, on ne savait pas très bien à quoi il servait. Et jusqu'à ce qu'on découvre, à travers toutes sortes d'études, que le cerveau droit permettait de mettre les choses ensemble. Il avait cette capacité d'abstraction nécessaire dans nos processus de pensée. Par exemple, le cerveau droit est capable, grâce à notre cerveau droit, on est capable de créer une métaphore et de la comprendre aussi. Par exemple, si je dis j'ai eu une enfance sans nuages, le cerveau
droit permet de comprendre cette abstraction parce qu'il y a évidemment eu des nuages pendant que j'étais enfant. Tandis que le cerveau gauche a une pensée analytique, il va analyser le mot à mot et va être incapable de saisir l'image qui est créée. Alors c'est intéressant, cette découverte est évidemment essentielle. Notre hémisphère droit nous permet de concevoir la forêt et non pas de voir un arbre et un autre arbre et un autre arbre. Revenons à notre recherche de solutions, les étapes dans lesquelles les choses se produisent. Donc, recherche de solutions. Cerveau gauche, hémisphère gauche qui analyse, qui tente de trouver la solution au problème créé, au problème qui est devant nous, devant l'incapacité à trouver la solution, il y a une frustration qui se crée et une nécessité de changer de façon de faire. Et c'est à ce moment-là, quand l'hémisphère droit prend la relève, qu'il y a une révélation qui souvent est seulement un instant de découverte, une inspiration, le saisissement en quelque sorte. En quoi c'est intéressant de savoir ça pour les artistes? Bien, les artistes ont toujours créé dans leur pratique des contraintes. Qu'on pense pour la poésie au haïku, par exemple, écrire 3 lignes, 11 syllabes, c'est une contrainte importante. Le sonnet en est une également. Chez les peintres, on peut décider de travailler avec une palette minimum, par exemple. On peut penser utiliser un type de format. Il y a toutes sortes de contraintes possibles. Et ça pour toutes les pratiques. Alors, ce qui est utile de savoir et d'apprendre, c'est que la contrainte est riche. Conseil à tous les artistes, créez des contraintes dans votre travail pour découvrir de nouvelles voies. Voilà qui est extrêmement intéressant, non? Si cette vidéo vous a intéressé, vous a été utile, vous pouvez cliquer sur le pouce, ce qui me fera plaisir à l'algorithme également. Et parlant de blocage, alors voilà que j'ai créé un guide que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vais insérer le lien sous la vidéo ou au-dessus, c'est selon, qui vous mène vers ce guide gratuit qui vous aide à surmonter les blocages dans votre processus créateur. Et je vous dis à bientôt.